Gloire au Seigneur. J'aime ta façon d'acclamer le Seigneur. J'aime quand tu le fais encore avec engouement. J'aime quand tu le fais avec cri de joie. J'aime quand tu fais en dépassant le voisin. J'aime quand tu fais plus que le voisin. J'aime ça. Quand tu fais plus que le voisin, c'est encore meilleur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a deux fois, il est important que nous manifestons que nous sommes fiers de Dieu, de notre Dieu. Et une des façons de manifester qu'on est fier de quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, on l'acclame. Et une des façons de manifester de la joie pour celui qui nous étonne, c'est de faire du bruit, des applaudissements, on l'émotionne. Je ne sais pas si l'expression est à moi là. On fait suffisamment de quoi lui montrer que biso, na maboko, na makolo, na munoko, ezaya yo. Est-ce que vous pouvez ça en ambiance? Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellence, voudrez-vous, s'il vous plaît, rester debout, on va lire. Honorable Excellence, à vos titres et qualités respectifs, voudriez-vous accepter qu'on honore celui qui est au-dessus de nous en lisant sa parole? Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. Nous prendrons aussi, pour ceux qui écrivent, Matthieu 6, 25 à 33, nous prendrons aussi le psaume, j'ai changé, technicien, je change le psaume, je prends acte 2, 42. Non, on prend psaume, on garde psaume, on ajoute acte 2, 42. Ok. Matthieu 6, à partir du verset 25, je lis dans la version seconde. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le premier texte, nous en prenons le deuxième. Le deuxième, nous le prenons dans le livre des Actes, au chapitre 2, prenons le verset 42. Actes, c'est après Jean, avant Romain. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, on l'a oublié, il est dans le Nouveau Testament. On ne l'a pas oublié, c'est un livre du Nouveau Testament. Actes, chapitre 2, verset 42. Si tu ne peux pas venir avec une Bible, si tu ne peux pas allumer la Bible dans ton téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, frère? Si tu ne peux pas venir avec une Bible à l'église, et si tu ne peux pas allumer ta Bible dans le téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dites-nous. Il faut qu'on trouve une solution. C'est un outil important. Même s'il ne nous arrive que de la lire à l'église, c'est important.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prenons enfin les psaumes. Psaume 68, le septième strophe. La septième strophe. Psaume 68. Dans ma Bible, il est écrit, toujours c'est la version seconde que j'ai choisie pour aujourd'hui. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. C'est la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Alors que nous disons merci à Dieu pour cette opportunité, merci à Papa pour nous avoir programmé. Et merci à vous, acceptez que je vous tutoie, à toi, d'être là. Je voudrais, avant de commencer, négocier quelque chose avec toi. S'il te plaît, peux-tu faire en sorte que le téléphone ne te dérange pas? S'il te plaît, peux-tu faire en sorte que ton téléphone ne te dérange pas? Alors, comme tu es déjà d'accord avec moi, je voudrais négocier avec ton voisin pour qu'il te surveille. OK? Voisin, aidez votre voisin qui veut utiliser son téléphone pour autre chose que le culte, de ne pas le faire. Vous ne vous rendez pas compte combien vous perdez votre temps en venant à l'église pour regarder votre téléphone au lieu de le faire à la maison. Vous venez au culte en train de converser, en train de chatter, en train de... Je ne sais pas comment on fait. Avec votre téléphone, alors qu'on est au culte. S'il vous plaît. C'est bon? C'est bon? Ah, vous êtes fâchés. C'est bon? Merci beaucoup. Ce matin, c'est un dimanche spécial. C'est le dimanche de FOCOF. FOCOF. Fabrication conventionnelle femme. C'est quoi FOCOF en fait? FOCOF. Quelqu'un connaît FOCOF? Ici, on dit que c'est foyer de communion fraternelle. Et là-bas, FOCOF, c'est quoi? FOCOF. Ah, il n'y a pas beaucoup qui connaissent FOCOF. Quelqu'un connaissait? Vous connaissez FOCOF, c'est quoi là? Non? Ok, c'est quoi s'il vous plaît? Voilà, c'est le foyer de communion fraternelle. C'est un acronyme qui est très intéressant. Quand vous commencez par la gauche, vous allez vers la droite, et vous commencez par la droite, vous allez vers la gauche, ça signifie la même chose, ça dit la même chose. FOCOF, FOCOF. Ça veut dire en d'autres mots, aux gens ici quand on melangote, ce qu'on qui marango, aux experts dans le niveau msous. Amen. Alléluia. Mais aussi aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de juillet. Et donc, nous entrons dans un autre trimestre. Et nous voulons, pour ce thème qui m'a été donné, celui de l'intitulé est « Toutes ces choses qui vous seront données par-dessus ». Toutes ces choses qui vous seront données par-dessus. Alors, comme c'est la communion fraternelle aujourd'hui, je voudrais connecter ça à la communion fraternelle. Toutes ces choses qui vous seront données par-dessus. C'est quoi ces choses? Le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui parle sur la montagne, dans son sermon sur la montagne. Il explique à ses disciples. Et l'intitulé du docteur Segon, il dit les inquiétudes. Il y en a, selon le commentateur, celui qui veut donner un titre. Il dit, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas ceux qui s'inquiètent de quoi? Du manger, du boire, des vêtements et de logement. Que cela ne soit pas un sujet d'inquiétude.
Mais il ne leur dit pas seulement de ne pas s'inquiéter. Il dit ce que son père est capable de faire dans ce domaine-là. Un des moyens d'être sûr qu'une parole est vraie, c'est l'expérience de cette parole chez les autres ou dans le passé. Jésus maintenant prend l'initiative de leur expliquer ce qui se passe déjà en cette matière. Il prend 2 exemples. Il commence par les lits des champs. Je ne sais pas si les oiseaux, les lits des champs. Il dit, voyez les lits des champs. Les lits des champs, ce sont des fleurs qu'on ne plante pas, mais qui poussent d'elles-mêmes. Mais quand vous les voyez, oh, quelle beauté! Des fleurs qui, dans les champs, on a brûlé, ou on a dessouché. Des fleurs qui poussent, mais vous le regardez comme elles sont belles. Je dis, regardez ces lits de champs. Elles ne travaillent pas, ces fleurs. Mais vous avez vu comme elles sont belles? Mais comme le sommet dans la foi en matière de sagesse et d'avoir, c'est Salomon. Bien aimé, quand on parlait de Salomon, ce n'est pas de la blague. Boigna que bozui, azaïnamo. Alors il a jeté. Aujourd'hui, il serait un multimilliardaire. Il dit Salomon, même dans sa gloire, c'est-à-dire même lorsqu'il s'est habillé du meilleur habit de sa vie, il n'est pas comparable à ce lit. Et puis il ajoute, ces lits-là, ce sont des fleurs qui poussent. Demain, on va les arracher et les brûler pour manifester l'inutilité de ça. Mais il ajoute quelque chose d'important. Votre Père, il ne parle pas de Dieu. Il parle de votre Père. Il identifie Dieu dans une relation personnelle avec toi. Votre Père les habille. Après, il ne se limite pas là, il dit, oh non, en matière de manger, ça c'est les habits, mais le manger. Parce que beaucoup gêné trop dans la mer, ce n'est pas que vous voyez les oiseaux du ciel. Je me suis amusé à regarder le régime alimentaire des oiseaux. C'est des grains, c'est des fruits, c'est des insectes. Les oiseaux ne sèment, ils ne mettent même, ils n'ont pas de greniers pour garder de quoi ils vont manger. Demain, ils n'en ont pas. Manger des graines signifie que le grain, qu'un arbre a été planté, qu'il a grandi, qu'il a fleuri et qu'il a sorti des fleurs, des graines. La même chose pour les fruits. Dit les oiseaux là, ils ne s'aiment pas. Mais ton Père prend soin de planter un arbre, de l'arroser, de le faire grandir pour qu'il produise des graines, de fruits. Au-delà de ça, il va même chez les insectes. Il les multiplie afin de préparer la nourriture pour des oiseaux. Vous valez plus que les oiseaux. Alléluia. C'est mon premier point. Vous valez plus que les oiseaux. Bien-aimés, vous valez plus que les lits de champs. Celui qui vêtit les lits est votre Père. Celui qui nourrit les oiseaux, c'est votre Père. Il n'est pas leur Père. Je vais donner un exemple au premier culte qui peut nous aider à comprendre ça. On venait de chasser des enfants d'une école, une école plus ou moins, et ils étaient à 3, on les a chassés de l'école. Alors qu'ils sortaient, ils étaient sur la rue en train d'attendre la moto ou un taxi. Et juste quelques minutes, l'ami de leur papa passe.
Il les voit. Il dit, mais comment vous allez? Ah, papa, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? On nous a chassés. On nous a chassés pourquoi? On nous a chassés parce qu'on n'a pas payé le frais. Ah bon? Vous n'avez pas payé le frais? Et votre papa dit, bon, il n'a pas payé. Et quelques minutes, les enfants de ce papa-là, non, si je dis les enfants, ça passe bien. C'est des enfants du quartier qui passent pour qui ce papa paye le taxi, pour qu'on le prenne. Ils sont abonnés et il a payé le frais et ils étudient dans une école meilleure. Et ces enfants regardent. Maintenant, le papa, le voisin dit, vous voyez ceux-là, c'est votre père. Ce taxi-là, ce véhicule-là, c'est lui qui le loue. Ces enfants viennent de l'école, on ne les chasse jamais. Ils ont leurs frais. Ils payent régulièrement. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas méchant comme ces papas-là. Mais ce que je veux utiliser ici, c'est l'aspect pour ces enfants. Et c'est le voisin qui dit, c'est votre père. C'est-à-dire, si les oiseaux mangent, si les lits s'habillent, c'est votre père qui le fait. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est dur pour le père de savoir que mes enfants ne me croient pas capable d'atteindre et d'accomplir mes promesses. Quelqu'un disait, c'est que Dieu, ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'on doute de lui. Douter de Dieu. Mais il ne comprend pas. Mais est-ce qu'ils peuvent comprendre? Je suis celui qui a non seulement les moyens de sa politique, non seulement qui fait la politique de ses moyens, j'ai ce qu'il faut et j'en ai au niveau où je veux l'avoir. Mais j'en ai pour faire quoi? Pour mes enfants. C'est pourquoi il a fait de toi héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, tu vaux plus que les lits de champ. Quand tu veux considérer la valeur de quelqu'un, ou la valeur de quelque chose, il faut voir ce qu'on est capable de débourser, de dépenser pour avoir ou pour entretenir cette relation. Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, vous êtes prêt à dépenser. Vous êtes prêt à mettre ce qu'il faut afin de pouvoir le mettre à l'aise. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour vous avoir. Pour vous et moi, Dieu a donné son Fils unique. Est-ce que vous pouvez réaliser qu'un père aimant accepte que son fils aille à la croix, souffre, soit traité de péché et de pécheurs pour toi et moi qui sommes nés pécheurs? Combien ne vaux-tu pas pour Dieu? Tu vaux plus que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, arrête de te minimiser. Tu n'es pas ce que dit le voisin. Tu n'es même pas de fois ce que dit ton père ou ta mère. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Peu importe ce que les gens peuvent dire de moi, je m'en fous. Quand je rentre chez moi, ma femme me reçoit à bras ouverts. Elle est contente de voir son chéri arriver. Dis-toi, Aza Dikosi, Aza Matama, Aza Libandi. Je m'en fous. Dieu maintenant fait plus que ça. Non seulement qu'il t'aime comme tu es, mais il te veut du bien et il dépense ce qu'il faut pour toi. Tu vaux plus que ça. Alléluia. Tu vaux plus que le lit de champ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vaux plus que ça. La deuxième chose pour des raisons de temps, c'est Dieu est réellement ton Père. Dieu est réellement ton Père. Il t'a créé, tu es sa créature. Mais tu es venu en Jésus, il t'a engendré en Jésus. Quand ce jour-là, tu as accepté de donner ta vie à Christ, ça veut dire, ce jour-là, tu as accepté de te soumettre sous la seigneurie de Christ. Ça te dit, ce jour-là, tu as accepté de ne plus conduire ta vie toi-même, de ne pas te laisser conduire par les hommes, mais de te soumettre à la discipline de Dieu.
Ça veut dire, ce jour-là, tu as décidé d'ouvrir ton cœur pour qu'il devienne le maître de ta vie. C'est-à-dire, ce jour-là, tu as décidé de ne plus considérer ta vie comme t'appartenant, mais comme la propriété de Dieu. Tu es devenu son enfant. Et avec Dieu, ezali ototé, ezama séquité, ezama sanoté. Tu es né de Dieu et il s'assume. C'est un père responsable. Alléluia. Il n'y a pas plus responsable que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens cherchent à se rapprocher des gens, une chose qu'ils cherchent, c'est de définir une relation de rapprochement avec la personne. Comment je vais atteindre Papa Joseph? Il ne me connaît peut-être pas. Après, quelqu'un me rapporte, au fait, Papa Joseph là, c'est le petit frère du grand frère, de la grand-mère, de la chair de la tantine de ta mère. Ah bon? Ah donc c'est... En réalité, ce n'est pas vraiment ça, mais ah bon? Donc, j'ai au moins quelque chose que je peux présenter pour introduire une causerie. Vous voyez, Papa Joseph, la tantine telle, sa maman mais son petit frère, du côté de sa belle-mère. Mais son oncle, vous habitez le même côté. C'est moi, en fait, son fils. Tu veux te rapprocher afin d'être introduit, afin que celui avec qui tu as parlé se retrouve dans sa présence, avec toi. Dieu fait plus. Il te donne la nature et la qualité d'enfant de Dieu. Jean dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous quel privilège Dieu nous fait d'être enfants de Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, pourquoi t'inquiéter? Tu es enfant. La Bible déclare dans Psaume chapitre 47, 147, non, c'est pas chapitre. Dans le Psaume 147, je crois, le premier ou le deuxième strophe, il dit, la première ou deuxième strophe, il dit, en vain vous sortez le matin. En vain vous vous battez pour chercher je ne sais quoi. Votre Père, il en dispose pour ses enfants pendant qu'ils dorment. Ces choses semblent ne plus être d'actualité parce que nous sommes entrés dans la vie de l'effort d'abord. Non, je ne suis pas en train de dire ne travaille pas. Je ne suis pas en train de dire ne fais rien. Je suis en train de dire ce pourquoi tu travailles, c'est ce que Dieu a déjà pourvu. Alors quand tu t'investis, vas-y en sachant qu'il t'a précédé où tu vas. Alléluia. Alléluia. Capital bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Rien là, c'est quoi pour toi? Si tu veux mettre quelque chose à l'intérieur, étalio. Mais lui dit que lui, quand il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et quand il veut parler par Paul, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Paul se rappelant que celui à qui nous parlons a déjà pris toutes choses, toutes les dispositions possibles, pour que ta vie soit une histoire à raconter avec joie. Mais en toutes choses, tes besoins, fais-le-moi connaître. Vous savez, à un certain moment, il y a des choses qui nous dépassent. En fait, Jésus savait qu'il y aura des temps où il y aura des inquiétudes. Inquiétude parce que nous autres sommes battus. Inquiétude parce que dans le pays, ça ne marche pas. Inquiétude parce qu'au boulot, on nous menace. Inquiétude parce qu'on est en train de licencier. Inquiétude parce que les structures les plus solides commencent à tomber. Inquiétude parce que on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, le corps commence à céder petit à petit et on ne sait pas ce qu'on rencontre demain. Inquiétude parce qu'on se disait, si j'étais seul, ça allait être bien. Mais j'ai encore des enfants. J'ai des enfants dont je dois prendre soin. Moi, je supporterai de marcher à pied. Moi, je supporterai de dormir dehors. Moi, je supporterai. Mais les enfants, inquiétude. Fort de ces choses, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'est pas ignorant. C'est pourquoi
Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est-à-dire, comportez-vous de façon telle que la seigneurie de Dieu soit ce que vous exprimez dans votre vie. Que votre vie traduise que vous êtes sous la seigneurie de quelqu'un. Que votre vie traduise que vous appartenez à un royaume que les gens doivent envier pour aller. Amen. Ah, je voudrais répéter ça autrement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on se bat maintenant, ça et là. Chacun d'entre nous, s'il a une occasion de sortir, on lui dit, tu voyages, voici le visa. On voudrait aller là où on sait que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est que je manque ici, là-bas au moins j'aurai, là-bas au moins ceci, là-bas au moins cela. Même ici, ce n'est pas parfait là-bas. L'affaire du royaume des cieux, il en est ainsi. Dieu voudrait qu'au travers de toi, comme mannequin du ciel, comme ambassadeur du ciel, que le monde sache qu'il y a une meilleure adresse pour chacun d'entre eux. C'est Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le monde sache qu'il y a une meilleure adresse pour chacun d'entre eux. C'est Dieu. Tu es fils de Dieu. Celui qui règne sur le trône est ton Père. Tu ne peux pas être là en train de pleurnicher comme si tu appartenais. Même celui qui travaille comme domestique chez le roi, ses enfants dépassent de loin beaucoup de personnes élevées. Maintenant, toi, tu es fils du roi. Ah, Yébsana voisin. Je suis fils du roi. Tu es le fils du roi. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Alors pourquoi tu peux t'inquiéter? Parce que ton père, c'est le médecin par excellence. Il maîtrise la médecine. Parce que ton père, c'est le pourvoyeur par excellence. Il n'attend qu'à que tu exprimes le besoin pour qu'il puisse y pourvoir. Il aime préparer les choses et te surprendre. Mets-toi sur la route et tu verras qu'il est bon de vivre avec lui. C'est ce que Dieu sait faire. Pourquoi tu peux t'inquiéter? Parce que ton père, c'est Jéhovah Sabaoth. Ils peuvent se lever aussi nombreux, aussi forts qu'ils soient. Mais lui, il est le lion de la tribu de Juda. Lorsque les gens se lèvent, afin de te montrer qu'ils ne représentent rien, oui, c'est vrai. En réalité, nous ne représentons rien devant cette personne. Mais nous sommes tellement pardon. Il est tellement grand et costaud. Ça, là où ils sont partis, ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ils sont d'une puissance telle que tu ne sais pas par où tu peux commencer pour le défi, ou plutôt pour te mesurer à lui. Mais Dieu, il est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux. Et la Bible déclare, c'est lui qui se lève devant toi. Quand les choses commencent dans ta vie, lui, il passe devant toi. Quand tu mets Dieu avant toute chose, lui, il sera devant toute chose dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Tu es fils de Dieu. Mais en tant que fils, il y a des privilèges dont tu dois jouir. Un fils appartient à une famille. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions comme nous voulons. Si le salut est individuel, la vie chrétienne est communautaire. Si le salut est individuel, la vie chrétienne, elle est communautaire. Bien-aimés dans le Seigneur, un des grands privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est celui d'appartenir à la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es membre, en grec, quand on parle de famille, on parle de oikos. Tu es membre de l'oikos de Dieu. L'oikos, c'est ceux qui habitent sur le même toit, c'est le toit. Ceux qui sont dans le même toit. En fait, Dieu, quand il te considère comme celui qui est dans son toit. Alors, regardez ce qui se passe. Tout papa responsable, avant de penser à quoi que ce soit, il commence à penser par sa maison. Toute maman responsable, ma mère bataille, excusez-moi, papa. C'est sa maison d'abord. Il y a une phrase qui est sortie qu'on disait quand on était à l'université, les enfants d'abord. Tu es enfant. Tu as le privilège d'être un enfant. Et avant d'agir, Dieu pense à ses enfants. S'il y en a qui jouissent du soleil, s'il y en a qui jouissent de la pluie, parce qu'ils sont des créations, ils sont des créatures, toi tu en jouis parce que tu es enfant.
Et pour toi, des choses peuvent être même réorientées et replacées. Et pour toi, des choses peuvent être décidées. Vous savez, bien aimé, les États-Unis d'Amérique sont capables, parce qu'il y a des Américains, 10 Américains quelque part, d'éliminer 1000 personnes. Parce qu'ils veulent protéger le 10 Américains. Les Israélites, ils font même pire. Ils disent aux Arabes, vous en tuez un ou deux, vous connaissez l'équivalent d'Israéliens, des Palestiniens qui doivent mourir. Dieu parle de toi, Abed la Kotol. Dieu est fier de toi et veut que tu portes son nom. Mais il te donne aussi le privilège de porter ton nom. Non, je vais dire ça autrement. Dieu te donne le privilège, non seulement que tu portes son nom, mais que lui porte ton nom. Ça veut dire quoi? Que babenga ye nzambe ya Joseph. Babenga ye nzambe ya Germaine. Nzambe ya Thomas. Babenga ye nzambe ya Kakusa. C'est ce que Dieu trouve comme plaisir. C'est le privilège qu'il te fait en tant que membre d'une famille. Dans sa famille, pour jouir de la vie dans la famille, il faut être actif. Et c'est le quatrième point par lequel je vais citer. Le troisième. Alléluia. Alléluia. Dans la famille, c'est le lieu où on doit vivre la communion fraternelle. Si tu es dans une famille où tout ce que tu sais faire, le matin tu te réveilles, tu te laves et tu rentres dans ta chambre, tu commences à lire tes livres, tu regardes le téléphone, tu ne vivras pas le bonheur de la famille. Il n'y a pas plus dur que pour les parents que de voir un enfant qui s'isole comme ça. À tout moment, tout ce que lui veut, c'est être seul. Il ne jouira pas du bonheur de la famille. Quand Dieu nous a créés, il savait que nous sommes des êtres avec. Dieu nous a créés comme des êtres avec. Le quoi la batu oyo bazana batuya. Non, non. Dieu nous a créés pour tous à la batu à batu. Dieu t'a créé pour la moutoabat. C'est comme ça, quand Dieu t'a créé, il t'a doté de ce qu'il faut. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi, c'est en le mettant à la disposition des autres que tu te retrouves. En fait, le bonheur de ta vie, ce qui va t'épanouir dans ta vie, c'est vivre selon l'appel, la vocation et les talents que Dieu a mis en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et ces choses-là, c'est dans le milieu où on peut communier. Communier signifie partager avec les autres. Maintenant, quand on dit foyer, et c'est ici comme moto, et c'est ici comme on est exagéré. La communion, bien aimée dans le Seigneur, dans le contexte chrétien, c'est un lien profond d'unité et de partage entre le croyant. C'est manifestant par l'amour, le service mutuel et le partage de biens matériels et de biens spirituels. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Je répète, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Personne, Dieu a créé et a sauvé qui n'a rien à donner aux autres. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Donner, ce n'est pas seulement l'argent. Donner, ce n'est pas seulement le matériel. Donner, c'est aussi le service. Donner aussi, c'est ses pensées. Donner, c'est peut-être le conseil. Bien-aimé, tout ce que tu sais donner est valorisé. Est rendu. Avec Dieu, c'est comme ça. J'ai promis de le faire au deuxième culte, mais je n'ai pas assez de temps. Prendre 2 verres, quand vous prenez 2 verres, et vous versez dans les 2. Maintenant, l'un de celui qui tient le verre, pour l'un, il reverse dans d'autres, et l'autre reste fixe. Mais celui qui a la source continue à verser. La source n'a pas dit qu'elle a tari. La source continue à donner. Dans quel verre on va continuer à verser? Dans celui qui a donné.
Celui qui ne donne pas va rester. Et comme Lala paye antinate. Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu partages. Dieu t'a donné du talent pour que tu sois utile aux autres. Dieu t'a donné l'argent pour que tu partages. Dieu t'a donné la vie pour que tu sois utile aux autres. Il faut qu'au travers de toi, déjà, rendre des actions de grâce à Dieu. À cause d'un acte que tu as posé. À cause d'une vie que tu as guidée. À cause d'une orientation que tu as donnée. À cause d'un service que tu as donné. À cause de tout ce que tu peux faire pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. La communion fraternelle est considérée comme un pilier de la foi. Un moyen de témoigner de l'amour de Dieu. Elle nous fait du bien. Elle nous aide à grandir spirituellement tout en apprenant les uns des autres. L'église, c'est un cadre très grand. Papa tel qu'il est là, il ne peut pas. Il est incapable de s'occuper de nous tous. Détrompez-vous. Vous pouvez prendre votre temps à pouvoir le médire, à pouvoir le critiquer. Vous n'arriverez pas. Il est un homme. Il a 24 heures comme moi et toi. Il a une femme et des enfants et des petits-enfants dont il est le premier responsable. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, de ceux de son oikos, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. S'il est là en train de s'occuper plus de l'église, il ne prend pas soin de sa famille. La Bible dit, il est pire, il n'est pas infidèle, il n'est pas païen, il est pire. Non, pureté, pire. L'eau, c'est l'eau pure. Mais tu vas pire. Mais moi, tu pire, tu vas pire qu'un infidèle. Et pour ce faire, Dieu s'est organisé les choses. L'église a organisé les choses. C'est vrai, c'est bien de venir. C'est bien de venir au culte. C'est une bonne chose, bien aimé dans le Seigneur. Ça t'édifie. Mais qu'est-ce que tu reçois? C'est juste une prédication. Tu ne sais pas entrer en contact avec les autres. N'oublie pas, dans la loi de la reconnaissance, il est dit que ce que tu es ou ce que tu as doit être reconnu pour être valorisé, être rémunéré. Je vais répéter. Ce que tu es, ce que tu as, pour que ça te soit plus utile, il faut que ça soit reconnu. Comment ça sera reconnu? Il faut que ça soit exposé. Et quand c'est exposé, c'est reconnu et c'est valorisé et c'est rémunéré. Tu as des choses que tu sais faire. Tu peux être plus utile aux autres. Mais le problème, c'est que tu fais partie de la commission de la foule. La commission de la foule, c'est celle des gens qui conjuguent 4 verbes. Il vient, il s'assied, il se lève et il est parti. Moi, je n'aime pas être avec les autres. Hein. Moi, là, je n'aime pas passer le temps là. Moi, je viens seulement prier. À l'église, là, on vient chercher Dieu. Tu viens chercher Dieu et puis c'est tout. Tu te trompes. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Les Congo disent, pourquoi tu veux aller seul? On a un Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit le maître de la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. La communion fraternelle dans ta commission, dans ton département. La communion fraternelle dans ta plateforme. La communion fraternelle dans le FOCOF. Le FOCOF, c'est à la maison. Le FOCOF peut venir chez toi. Le FOCOF peut se faire chez le voisin. Le FOCOF, ce n'est pas loin de où tu es. C'est comme ça que je disais, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous arrive-t-il d'avoir besoin d'encouragement? La vie est parfois rude et nous sommes tous sujets de découragement. Le fait est que vous ne serez jamais chrétien efficace si vous essayez d'avancer seul. Vous ne le serez pas si vous essayez d'avancer seul. Il n'y a personne qui est capable de tout faire à lui seul. Il n'existe pas. Jésus est venu dans son humanité. Il a eu besoin de gens en tant qu'homme. Il a eu besoin de gens. Tu as besoin des autres. Le FOCOF, c'est le lieu où on peut te partager le témoignage. Le FOCOF, c'est le lieu où on peut pleurer avec toi et se réjouir avec toi. Je disais que ces deux choses-là, quand on ne les fait pas avec les gens, et c'est compliqué. C'est réjouir et pleurer. Quand vous ne partagez pas ça, c'est compliqué.
Vous vous rendez compte? Vous fêtez, vous êtes seul. Fête, mais yomogo. Mais tu as l'impression que la fête là, c'est une punition? Vous voyez que les papas, ils sont là, que ceux qui nous punissaient, au Tumboli Mingi, je vois que papa Rapoul était en train de répéter ça, celui qui m'entend, il continue, il veut prendre des secrets, il n'a pas son bélier Kaja secret s'il sang. Faites Yomoko, tu fêtes seul. Tu vois ce que ça fait. La joie, elle n'est plus à son comble. La même chose, la douleur, les difficultés. Quand tu le partages, quand il y a des gens qui sont là pour partager avec toi, ça te fait du bien. Si tu as déjà connu ça, tu sais ce que ça signifie. Tu sais quand tu étais malade, c'est que la visite des autres t'a fait. Tu sais quand tu étais dans une situation où personne ne pouvait te comprendre, lorsque quelqu'un est venu seulement t'écouter sans parler, c'est que ça t'a fait. Dans le Fokof, il y a des gens qui vont t'écouter. Dans le Fokof, il y a des gens qui vont te conseiller. Dans le Fokof, il y a des gens qui vont recevoir de toi. Tu sais le savoir, quand tu ne le partages pas, il n'avance pas. Le savoir, la connaissance, quand tu ne le partages pas, ça n'avance pas. Partage ce que tu sais. Tu peux partager l'expérience. Tu peux apprendre à pardonner parce que tu vas retrouver quelqu'un dont le fiancé a été confisqué, enlevé, détourné. Enlevé, c'est mieux. C'est plus brutal, mais c'est fort. Enlevé par son ami. Donc, Bazaba Masta, la fiancé, et puis l'autre a pris sa fiancée. Il a détourné en bon français. Moi, je dis enlevé. Il l'a enlevé. Alors, maintenant, tu dois pardonner cette personne. Tu apprendras ça. Quelqu'un à qui tu as donné du travail qui te fait un coup, tu peux apprendre à pardonner. Oh, je dois terminer, bien aimé dans le Seigneur. En fait, vous avez besoin d'un contact permanent avec d'autres croyants, avec d'autres chrétiens, qui va bien au-delà de ce que vous recevez le dimanche. Vous en avez grandement besoin. Chaque chrétien doit trouver un équilibre entre l'adoration communautaire et le partage au sein d'un petit groupe. Et les Fokof et ce petit groupe-là. Je voudrais terminer, bien-aimé. En soi, si je devais parler, je continuerais même jusqu'à 13 heures. Mais parce qu'il y a autre chose à faire. C'est en te posant deux questions. La première, qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'inquiète? Généralement, quand on a fait beaucoup d'efforts pour trouver de quoi et faire une provision pour la famille, dès que la maman vous apprend que provision et que tu n'as pas d'assurance d'avoir mes bébés, tension est comme matin. Humeur échangée. Est-ce que tu peux écouter Dieu qui te dit, ne t'inquiète pas pour ça aussi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Un problème de famille? Un problème de travail? Un problème relationnel ou sentimental? Qu'est-ce qui t'inquiète? Sache une chose, sors avec ça de ce temple. Tu vaux plus que le passereux, que l'oiseau et les lits des champs. Pourquoi? Celui qui s'occupe des oiseaux et des fleurs est ton Père. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. On raconte l'histoire de ta vie par rapport à ce que tu as déjà vécu. Même aujourd'hui, hier, tu ne savais pas ce que ça serait. L'histoire de ta vie, c'est le passé. Mais ta vie n'est pas que passé, ta vie est présent et à venir. Redresse-toi et remets-toi dans la voie de Dieu. Mets Dieu en priorité dans ta vie et tu vas vivre les desseins de Dieu dans ta vie. Et tu verras que Dieu est bon pour toi. Le psalmiste dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Quand je dis ça, tu dis, bon. Bon, oui, tu as raison, frère. Et ça, la situation, je suis comme me comprendre.
Fais-lui confiance. Au-delà de ce que tu as perdu, il a des choses pour toi. Ce que tu n'as pas encore, Dieu a ça. Je répète, tout ce dont tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu. Dieu en a pour toi. La deuxième question. Est-ce que tu es dans un fuck-off? Je la pose autrement. Est-ce que le fuck-off est déjà arrivé dans tes pensées? Je la repose autrement. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans ta vie de planifier d'être présent dans une réunion de fuck-off? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le temps? Quelqu'un était riche dans un quartier. Toutes les fois qu'il y avait deuil, il n'avait pas le temps d'aller pleurer avec les autres. Mais il savait donner une enveloppe. Le jour où il a eu deuil, les autres ont fait des cotisations, lui ont donné. Et personne n'est venu pleurer avec lui. Est-ce que tu peux avoir du temps? C'est vrai, je disais autrefois dans ma prédication, l'homme amasse. Le diable arrache. Dieu donne toujours. Si tu es de Dieu, dans ce que tu amasses, apprends à partager. Parce que tu n'iras avec rien. À quoi tu as été utile pour les autres? Si tu aimes Dieu et que tu ne peux pas aimer le frère que tu vois, la sœur que tu vois, à quoi es-tu utile pour Dieu? Les lieux où tu vas manifester ton utilité, c'est le petit groupe. Programme ça dans ta vie et Dieu te bénira. Inclinons nos têtes dans la prière.